Hello tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. La période de la recherche de stage ou d'alternance commence enfin. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui je vous fais une petite vidéo avec 10 conseils plus un petit conseil secret pour vous aider à trouver facilement et rapidement une alternance. Mais si c'est la première fois que vous me voyez, écoutez, bienvenue, c'est exactement le type de contenu que je fais. Donc si ça vous intéresse, si ça pourrait intéresser un proche, n'hésitez surtout pas à liker, à vous abonner, à partager, ça m'aiderait énormément. On va se lancer de suite, on va pas faire de blabla, on va commencer avec le premier conseil. Dans un premier temps, il faut vraiment définir vos besoins. Donc, qu'est-ce que vous cherchez? Parce que le pire scénario serait de se tromper dans sa recherche et de rester bloqué dans une alternance qui, au final, ne vous plaît pas du tout. Donc, qu'est-ce qu'on peut chercher comme type d'alternance? Typiquement, la durée du contrat. Est-ce que vous êtes plus sur quelque chose de 6, 12, 24 mois ou plus? Je ne sais pas si ça existe d'ailleurs, mais à définir. Ensuite, voir aussi qu'est-ce que l'école vous demande pour valider votre année, votre semestre. Ensuite, la ville, est-ce que vous voulez le faire dans la même ville où vous habitez déjà, la même ville que vos études, ou est-ce que vous voulez partir? Est-ce que c'est quelque chose qui pourrait vous convenir d'être aussi loin de vos amis, de votre famille? Parce qu'il faut vraiment se projeter sur une grande période. L'alternance, c'est quand même un travail. Donc, il faut aussi voir si l'école où vous ferez vos cours est assez proche, est-ce qu'il va y avoir beaucoup de déplacements. Il faut vraiment que ce ne soit pas une charge mentale trop difficile à porter. Vous êtes quand même encore étudiant. Enfin, le but, c'est pas de se mettre complètement dans la vie active, c'est aussi de profiter et de gagner un peu d'argent, quoi. Donc, une fois que le contrat, la durée du contrat est définie, que la ville a été choisie, vous devez choisir votre secteur. Donc ça, encore une fois, faites attention à bien choisir quelque chose de cohérent avec ce que vous voudrez faire plus tard. Après. Évidemment, vous êtes encore étudiant, donc c'est important parfois de se casser la gueule. Donc peut-être que ce ne sera pas exactement ce que vous voulez faire, mais écoutez, dans le pire des cas, rupture de contrat et vous en trouvez une autre, ou sinon juste vous baissez la tête, vous foncez et au moins vous saurez ce que vous n'aimez pas faire et ce que vous ne voulez pas faire. C'est très important, c'est tout aussi important de savoir ce qu'on n'aime pas plutôt que ce qu'on aime. D'ailleurs, c'est souvent beaucoup plus facile de savoir ce qu'on n'aime pas plutôt que ce qu'on aime. Moi, c'est un peu comme ça que j'ai trouvé mon choix de carrière, c'est en faisant que des erreurs, que des trucs que je n'aimais pas. À la fin, j'étais là, oh putain, ça c'est vraiment stylé. Et c'est comme ça qu'on arrive parfois à trouver sa voie. Ensuite, n'hésitez pas à appeler votre école, à harceler, demander tous les renseignements possibles. Donc comme je vous ai dit, combien de temps pour que ce soit validé, quel secteur, est-ce qu'il y a des partenariats que l'école a avec des entreprises qui pourraient vous aider dans votre recherche, est-ce qu'il y a une plateforme en ligne de votre école qui pourrait vous aider aussi pour vos recherches, vous pouvez postuler. Enfin voilà, n'hésitez pas à demander à l'école des renseignements. Alors, c'est pas du tout bullshit cette vidéo, restez bien avec moi. Là, je fais vraiment juste les points avant de commencer la recherche, histoire que vous soyez vraiment prêts. Vous inquiétez pas, on va se lancer dans la recherche après. J'ai juste envie de définir les bases avec vous pour que ce soit le plus efficace possible. Je vais essayer de ne pas radoter, de ne pas trop rajouter des points que tout le monde sait. Mais deuxième point, un peu évident, c'est quand même le CV, un CV clair, propre. Il faut respecter les codes du CV. Il n'y a pas à avoir un CV rose et violet quand vous travaillez dans la finance. Non, si vous travaillez dans la com, à la limite. Mais voilà, il y a vraiment des codes par entreprise, par secteur à respecter, mais aussi tout simplement des codes du CV qu'il faut respecter. C'est la base, on ne vous prendra pas au sérieux si ça, c'est pas mis à jour. Donc évidemment, il y a plein de vidéos sur YouTube. Dites-moi en commentaire si vous voulez que je fasse une vidéo spécialement dédiée au CV, ça ne me dérange pas du tout. Mais voilà, c'est vraiment un élément clé parce que ça va être vraiment la première impression qu'on va avoir de vous. Ensuite, il y a évidemment la lettre de motivation qui est ma hantise, je déteste ça, mais il faut la faire parce que certains la lisent et s'ils voient que vous la mettez pas avec votre demande d'emploi, bah c'est juste, c'est mort, c'est fini. Donc il y a un tronc commun à respecter, vraiment la base, enfin un ordre à suivre pour la lettre de motivation. Encore une fois, si vous voulez une vidéo, n'hésitez pas à me la demander. Aussi, il faut adapter votre lettre de motivation en fonction de l'offre et de l'entreprise. Il ne faut pas que ce soit un copier-coller. Évidemment que vous allez avoir des morceaux qui seront copier-coller, mais il faut quand même adapter et montrer que c'est personnalisé. Sinon, les gens qui la lisent, ils seront là, bon, copier-coller, ça n'a rien à voir avec nous. Hop, ça tèche. Il n'a même pas pris le temps, il n'est pas si intéressé que ça. C'est pas grave, on va donner le poste à quelqu'un qui est plus intéressé que lui. Donc voilà, si vous pouvez un peu parler de missions passées que vous avez faites qui sont en rapport avec les missions de l'offre
à laquelle vous postulez, ça peut être intéressant. Le recruteur, il va kiffer, il va se dire ah ouais, il a fait exprès de parler de ses missions parce que nous aussi on offre ces missions. Ça montre que vous connaissez l'offre à laquelle vous postulez, que c'est pas juste postuler, postuler, postuler. Donc voilà, c'est des petits tips comme ça assez importants à mettre en pratique. Ensuite, pour finir la phase avant la recherche, organisez-vous. Alors, je sais que vous allez postuler à bon de trucs, vraiment bon d'offres, beaucoup, beaucoup, beaucoup sur tous les sites possibles et imaginables, ce qui est complètement normal. Par contre, je veux absolument que vous soyez organisé. Combien de fois on m'a appelé en mode oui, bonjour, c'est telle personne de telle entreprise, est-ce que vous serez disponible pour un entretien mardi? Et moi, je suis là, mais c'est quoi? Genre, c'est quelle offre, c'est quelle entreprise? Et je vais dans mes mails et je retrouve pas et tout. Et après, ils me disent oui, donc qu'est-ce que vous connaissez sur la compagnie? Quelles missions vous ont plu? Et je suis là, mais et je trouve rien. Donc important, faites-le comme vous voulez, que ce soit un tableau Excel, que ce soit un schéma, un dessin, juste mettez le nom de l'entreprise, l'offre à laquelle vous avez postulé, la durée du contrat et si possible, prenez un screen donc en fait de l'offre à laquelle vous postulez, comme ça vous saurez un peu quelles sont les missions, parce que souvent ça arrive que les offres soient désactivées, soient retirées du site internet ou sinon juste que vous soyez incapable de la retrouver et c'est important de se souvenir des missions qui vont être proposées parce que parfois c'est possible qu'on vous pose la question ouais, donc quelle mission t'a le plus plu, pourquoi tu postules, nanana. Donc voilà, vraiment essayer de rôder tout ce qui est possible. Donc finalement, on va se lancer dans la recherche. Très important, premier point, d'avoir un profil LinkedIn qui est updaté, mis à jour. Et une fois que tout ça est bien, que vous avez une belle photo professionnelle, que vous avez un profil nickel où vous avez écrit dans le titre que vous êtes en recherche d'alternance, vous pouvez mettre un post. Donc ça, il y a plein d'exemples en ligne de gens qui cherchent une alternance ou un stage. Prenez exemple là-dessus, évidemment ne copiez pas, mais voilà, juste laissez savoir à votre réseau que vous êtes en recherche d'alternance, que vous laissez aussi votre adresse email, votre numéro pour être facilement contacté. Donc ça, c'est vraiment la base, sachant qu'il y a beaucoup d'entreprises maintenant qui dépendent de LinkedIn, qui vont aussi d'ailleurs mettre des offres sur LinkedIn. Donc regardez aussi dans la section offres d'emploi. Sur LinkedIn, il y a plein de choses. Aussi, petit tips sur LinkedIn, c'est de chercher par exemple des grosses compagnies où vous voulez faire votre alternance, voir qui est actuellement en alternance là-bas et le contacter et demander quelles sont les marches à suivre, s'il y a quelqu'un à contacter en particulier. Enfin voilà, ça c'est un petit tips qui marche très bien. Ça fait un peu candidature spontanée. Donc ça c'est vraiment un petit tips dont on ne parle pas souvent mais qui est assez utile. Aussi, il n'y a pas que sur LinkedIn que vous allez pouvoir trouver du travail. Il y a plein d'autres sites internet, mais vraiment, il n'y a que ça en ligne. Genre Indeed, je sais pas trop quoi, offredemploi.com, enfin bref. Donc, n'hésitez pas à postuler aussi sur ces sites-là, vous créez un profil qui ne fasse pas fake, vraiment bien rentrer toutes les informations. Après, moi, ce que je vous conseille, c'est de postuler directement sur les sites des entreprises parce que parfois, bah, il y a des trucs qui se perdent. Et aussi, les entreprises, elles reçoivent 1000 messages, sauf qu'au bout de la deuxième, troisième candidature, ils sont là, putain, cette personne, elle me plaît bien. Donc au lieu d'être avec directement Indeed ou ce genre de site internet là, faites-le directement, comme ça arrive directement dans la boîte mail avec votre nom et écrit en gros candidature. Ensuite, n'hésitez pas, comme je vous ai dit dans la première partie, d'utiliser votre école. Donc ça compte plus maintenant pour les écoles de commerce parce que souvent c'est ça qu'on paye quand on va en école de commerce, c'est le réseau, un peu moins dans les écoles publiques. Mais donc si vous avez cette opportunité-là, contactez les alumni parce que déjà il y a peut-être des gens qui pourront vous éclairer. C'est très important de jouer avec le réseau, mais aussi peut-être que votre école a un site internet, peut-être que votre école organise des forums, des meetings, des salons. N'hésitez vraiment pas à vous renseigner à ce sujet-là. Et ça va revenir avec mon autre point, c'est qu'il ne faut pas hésiter à solliciter son réseau, que ce soit un réseau professionnel ou personnel. Vous avez forcément quelqu'un qui connaît quelqu'un. C'est quoi? C'est les 7 connexions pour connaître je sais pas trop quoi. Enfin bref, vous voyez ce que je veux dire? C'est toujours utile de demander à quelqu'un parce que enfin, même si la personne n'a pas de contact, peut-être qu'elle connaît quelqu'un qui a un contact, quelqu'un qui est actuellement alternant. Enfin voilà, vous n'avez rien à perdre. Il faut vraiment jouer sur son réseau. Ça va beaucoup vous aider, même dans votre futur. Aussi, la candidature spontanée, c'est vachement valorisé. C'est pratiquement que comme ça que j'ai réussi à avoir des stages et des tafs. Mais là, typiquement, mon travail actuel, je l'ai fait en candidature spontanée. Ça montre un réel intérêt, ça montre une réelle recherche. Juste le CV, faites un CV de base. Essayez quand même de le matcher avec l'entreprise. L'aide de motivation, pareil. Essayez de voir si vous connaissez, enfin si vous pouvez aller sur Glassdoor, voir s'il y a des gens qui travaillent là-bas, quelle était la note de l'entreprise. Aussi, vous vous renseignez
auprès des gens qui travaillent actuellement. Vous pouvez les trouver sur LinkedIn, sur la page de l'entreprise. Voilà, faites vos petites recherches, histoire que ça sorte pas de nulle part. Aussi, petite astuce qui pourrait vous aider, c'est de demander des lettres de recommandation à vos maîtres de stage, à vos profs, à vos maîtres de mémoire. N'hésitez pas à demander, c'est toujours un atout incroyable. Et une lettre de recommandation, vous pourrez la ressortir dans 1 an, 2 ans, 10 ans, c'est la même chose. C'est vraiment hyper utile. Ça montre vraiment que quelqu'un a confiance en vous. Enfin, la troisième étape de la recherche d'alternance serait de ne pas hésiter pour relancer les entreprises. Au bout de 3 jours, vous pouvez déjà demander à une entreprise si elle a bien reçu votre offre, si elle a besoin d'informations complémentaires et de laisser votre email, profil LinkedIn et numéro de téléphone pour vous contacter. Parce que les entreprises, elles ont mais une centaine de demandes comme je vous l'ai dit et peut-être que vous êtes un peu passé à la trappe ou peut-être que juste ils ont trouvé au bout du 4e candidat. Donc n'hésitez pas à relancer. Ça va peut-être pas marcher tout le temps, mais ça va sûrement mieux marcher que si vous faites bon, m'a oublié, c'est pas grave. Vraiment, mettez de l'intérêt et de la motivation dans votre recherche et je vous jure que ça va primer. Je sais que ça peut être long, mais surtout ne baissez pas les bras parce que vos efforts vont payer. Moi, j'espère que ça a été utile, que vous avez trouvé une alternance facilement. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire et on se dit à la prochaine fois. Bye!